troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique, et le numéro de ce jour est consacré au Sénégal, où l'Assemblée nationale vient d'adopter une réforme constitutionnelle supprimant entre autres le poste du Premier ministre. Très rapidement, Ibrahima Dia et Moustapha Dramé, avant qu'on ait marqué une courte pause, indiquaient que la réforme constitutionnelle que vient d'initier le président Macky Sall répond à des calculs politiciens qui pensent notamment à 2022, à 2024. Effectivement, voici ce que dit l'honorable Mamadou Diop Decroix, que vous connaissez absolument. Il dit: cette réforme constitutionnelle du président Macky Sall vise à empêcher l'opposition de désigner un Premier ministre si elle obtient la majorité parlementaire aux législatives de 2022. Oh là 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 là. Non mais vraiment... Il voit aussi loin le plan. Non, c'est que... Mais les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent. En tant qu'ancien jeune de André Diop, j'ai beaucoup de respect pour notre aîné Mamadou Diop Decroix. Mais là c'est de la démagogie, mais au sens le plus... Le plus vilain du terme. Très bien. Monsieur Dia, votre propos est clair, mais le fait, c'est quoi? C'est que si en 2022, vous allez nous expliquer en tant que juriste, là, je ne pose plus la question aux membres du APR, mais en tant qu'aux juristes et à l'observateur de la vie politique sénégalaise. Hein. Si en 2022, le peuple sénégalais ne donne pas la majorité au président Macky Sall, on va se retrouver d'un côté un exécutif sans un Premier ministre, et de l'autre, une Assemblée nationale où l'opposition est majoritaire, mais qui ne peut pas demander des comptes en ce moment-là à l'exécutif. J'invite Mamadou Diop Decroix déjà à aller visiter un peu notre corpus constitutionnel avant de dire n'importe quoi. Parce que dans notre constitution, contrairement à la France, quelle que soit la situation à l'Assemblée nationale, le choix du Premier ministre est une prérogative exclusive du chef de l'État. Oui, mais il n'y a plus de Premier ministre là. Non. Il n'y en aura plus là. Il n'est plus là. Non, c'est pour dire à Mamadou Diop Decroix, qui utilise cet argument, qu'une fois le basculement, à supposer que l'Assemblée nationale devienne majoritaire, ça serait à eux. Non, sur ce point-là, au niveau dans l'esprit de notre Constitution, déjà, ce n'est pas possible. Donc cet argument-là, le choix d'un Premier ministre, éventuellement... Que le président n'ait pas la majorité parlementaire, ce n'est pas possible au Sénégal. Vous savez, la commission, je sais que bon, l'opposition, ils ne sont pas au courant, parce qu'ils passent leur temps à critiquer que de documenter réellement sur les fonds réellement de la commission Amadou Abdoulaye Makhtar Mbow qu'avait commandé le chef de l'État, avait dans ses recommandations, avait proposé en cas de cohabitation que l'Assemblée nationale proposera 3 noms. Et conformément à la Constitution, il deviendra... mais ça, c'est quand le poste de Premier ministre existe. Mais là, il n'existe plus. Non, déjà... Permettez-moi de poser le décor sur ce point-là. Ok. Voilà. Maintenant, au-delà de cette question-là, le poste de Premier ministre, bien évidemment, va être supprimé. Oui, il est supprimé. Purement et simplement. Oui. Mais il faut reconnaître encore une fois que la suppression du poste de Premier ministre n'aura aucune incidence sur le fonctionnement de nos institutions. Mais oui, l'Assemblée nationale ne peut plus. Il n'y a plus de vote de censure. Non, mais pourquoi vous voyez toujours le verre à moitié plein? Il n'y aura plus de vote de motion de censure, mais l'Assemblée nationale, conformément à la Constitution, jouira de l'ensemble de ses prérogatives. L'Assemblée nationale votera les lois, l'Assemblée nationale contrôlera l'action du gouvernement, l'Assemblée nationale, quand elle le jugera nécessaire et opportune, va pouvoir mettre en place des commissions d'enquête parlementaires. En tout cas, mais c'est ça. Mamadou, j'ai juste une question. Laquelle? Quand un député a envie de poser une question par rapport à une politique économique, à qui va-t-il adresser dans l'enceinte de l'Assemblée nationale? Le Premier ministre n'est plus là. Monsieur Dramé, voyons comment ça se passe dans les autres pays. Au-delà des contradictions. Ça, c'est possible encore. Hein? Monsieur Dramé, au-delà des contradictions, il faut comprendre que le Sénégal est un pays uni et indivisible. Moi, je ne vois pas quel que soit le Alors, Monsieur Contembeduno, très rapidement, j'ai parlé tout à l'heure, effectivement, de l'honorable Mamadou Diop Decroix, qui d'ailleurs, l'homme était très en colère il y
il y a quelques jours, et il dit de toute façon, nous ferons tout pour bloquer le fonctionnement du gouvernement, dans l'hypothèse bien entendu où l'opposition à la majorité parlementaire après les législatives de 2022 et des analystes prédisent déjà une crise institutionnelle chronique au Sénégal au cas où effectivement le président n'a pas la majorité parlementaire. Expliquez-nous, vous qui êtes rompu à la théorie et à la pratique du droit constitutionnel, qu'est-ce qui se passe effectivement quand le président n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale? Et comment envisage-t-on, comment doit-on s'imaginer le fonctionnement institutionnel et le rapport entre les deux institutions? Ça, c'est une question assez intéressante et sur ce point, je pense que je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Dia, parce que même dans le fonctionnement des institutions de la Ve République française, la Constitution n'a pas prévu de situation de cohabitation. Et donc, en 1986, au sortir des élections, vous savez ce qui s'est passé avec la première cohabitation en 81 sur les suites. Entre Chirac et exactement. Le problème, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui se passe concrètement lorsque le président de la République relève d'une tendance opposée à celle qui vient de gagner la nouvelle majorité à l'Assemblée? C'est ça. Étant entendu que dans la Constitution sénégalaise, les dispositions de l'article 86 prévoient la motion de censure, qui est une technique d'engagement de la responsabilité du gouvernement, si le président ne nomme pas son Premier ministre parmi les leaders de la coalition qui vient d'être élu, eh bien l'Assemblée attendra lorsqu'il viendra prononcer son discours de politique générale pour défier le gouvernement et lui retirer la confiance. Voilà, il résultera que le gouvernement tombera parce qu'en fait, il n'a pas la confiance, étant entendu qu'il y a de corpus. Ça, c'est le premier aspect. On est dans l'hypothèse où il n'y a pas de suppression. Et donc, pour répondre à votre question finalement, parce que je trouve que sur ce point, il est très intéressant de considérer que la suppression du Premier ministre a une incidence. Là où je suis d'accord avec M. Dia, c'est que ça ne modifie pas, à mon sens, de manière substantielle, l'étendue des attributions constitutionnelles du président, parce que pour ma part, j'ai regardé les dispositions des articles 50 et suivants. L'essentiel des pouvoirs du Premier ministre lui sont attribués par délégation. Mais ça modifie par ailleurs, en tout cas, de manière substantielle, le fonctionnement des institutions. Absolument. Et sur ce point, je vais vous rappeler qu'en France, le discours, en France, je vais dire le rapport Vedel en 1993, le rapport Balladur en 2007, étaient tous des rapports qui étaient plutôt orientés vers le rééquilibrage des institutions de la Ve République. Revenons donc au Sénégal précisément. Pourquoi ça modifie? Bon, d'abord ça modifie parce que désormais, vous l'avez dit, sur le fondement des dispositions des articles 86, il y a la motion de censure, il y a la question de confiance. D'une part, le Premier ministre, puisqu'il n'y en a pas, ne pourra plus poser de questions, en tout cas ne pourra plus mettre de pression sur le gouvernement pour lui faire adhérer à sa politique. Premier aspect. Deuxième aspect, le Parlement ne pourra plus, le Parlement au sens de l'Assemblée nationale, engager la responsabilité politique du gouvernement. Et figurez-vous que dans la Constitution sénégalaise, je pense que c'est la disposition des articles 85, il y a la possibilité que le gouvernement tombe du fait d'une déclaration de politique budgétaire qui n'aurait pas bénéficié de l'adhésion du Parlement. Seulement ça. Et donc, le fait que toutes ces dispositions, lorsque le Premier ministre n'existe plus, eh bien, nous nous trouvons dans une situation où, d'une part, le président de la République élu au suffrage universel direct sur le fondement de l'article 26 de la Constitution sénégalaise, bénéficie d'une légitimité politique, c'est vrai, vous avez dit. Deuxièmement, il est muni d'attributions constitutionnelles importantes, ce qui est quand même important. Troisièmement, il est irresponsable politiquement devant le Parlement. C'est ça. Il en résulte que si ces trois indices sont des indices de détermination du régime présidentiel, il y a d'autres indices qui, sur le fondement de la suppression du poste de Premier ministre, confèrent au régime le caractère d'un régime présidentialiste. Pourquoi? Parce que Frank Modern, dans son article très très intéressant sur les avatars du présidentialisme latino-américain, a considéré qu'une fois que les trois triptyques, cette triptyque est réunie, si le président de la République nomme non seulement le gouvernement, mais aussi à tous les hautes fonctions publiques, et que le président ait l'initiative de la loi, et que le président soit responsable de l'administration, on n'est plus dans un régime présidentiel classique, mais dans un régime présidentialiste. Or, c'est ce que dit effectivement Diop, pas Diop. Or, le président... Diallo. Or, la suppression du poste de Premier ministre a pour conséquence d'attribuer au président de la République la responsabilité de la nomination aux emplois civils qui jusque-là relevaient du Premier ministre. Parce que c'est vrai qu'il partageait, c'était une compétence concurrente. Au regard donc de l'amélioration... Et sur le fondement de l'article 80, le président a l'initiative de la loi, ce qui est une grande particularité. Concurremment avec l'Assemblée nationale, bien sûr. Avec le Premier ministre. Avec trois personnes. Oui, mais qui n'existe Il n'est plus, bon, bien sûr. Alors, au regard donc de l'ancrage démocratique, parce que c'est ça le plus important. Le Sénégal est un modèle démocratique et doit le rester. Est-ce que ces mutations auxquelles nous allons assister renforcent véritablement
la démocratie, je viens à vous tout de suite, la démocratie sénégalaise, selon vous? La question, en tout cas, les mutations ne partent pas vers le rééquilibrage des institutions. Parce que pour moi, c'est la cristallisation du déséquilibre institutionnel au profit du président, qui déjà était fort avant même cette réforme et avant même Macky Sall. C'est le propre d'un régime présidentiel. C'est le propre d'un régime présidentialiste. Il y a nuance. Non, absolument pas. Parce que dans les faits et dans la manifestation, on verra bien que vous savez, si tu as 2 secondes. On passe à une autre sphère, en fait. Parce que ce qu'il vient de dire là est très juste. Donne-moi juste 2 secondes, s'il te plaît, M. Dramé. Ce que Moussa Abdou Diouf disait dans ses mémoires, pour expliquer... C'est le mentor, en fait, de Macky Sall. La constitution de l'époque m'imposait de nommer un Premier ministre. Pourtant, au lendemain de ces élections, Jean Collin et Moustapha Niasse me dirent, Monsieur le Président, le peuple vous a élu. Il vous a même plébiscité. D'après tous nos renseignements, il attend de vous que vous gouverniez directement. Senghor avait créé le régime présidentiel déconcentré pour préparer sa succession. Mais vous, vous êtes au début de votre présidence. Par conséquent, vous n'avez pas besoin de Premier ministre. Oui, voilà. Mais ça, nous étions en quelle année? Le problème. Nous étions en quelle année, il faut que vous soyez en même temps chef de l'État. Il faut placer les choses dans leur contexte. Il y a un élément paradoxal parce que Moustapha Tanor, M. Tanor Dieng, qui fut... donc, ça n'a pas changé, ça n'a pas empêché le Sénégal d'être un exemple de démocratie. Le bras droit d'Abdou Diouf, d'ailleurs. M. Tanor Dieng, qui fut le bras droit du président Abdou Diouf, disait, je cite, dans le journal en 2005, disait, je cite, les institutions sénégalaises sont très dangereuses. Elles l'étaient déjà sous notre empire, elles le sont encore plus aujourd'hui. Le Sénégal n'a pas besoin d'un président qui vampirise l'opposition, mais il a besoin d'un président qui rassure. En gros, là où je suis d'accord avec M. Dia, c'est que la prééminence du président de la République dans les institutions sénégalaises ne me semble pas résulter exclusivement de la suppression du poste de Premier ministre en 2019. C'est une histoire constitutionnelle. Longue, qui a des substrats historiques. Exactement. Et puis au-delà de ça, au-delà du Premier ministre, le dialogue sénégalais, au-delà du Premier ministre, le dialogue sénégalais, les marabouts, on a pas mal de vecteurs qui sont des garants de la paix sociale. Il ne faut pas ramener tout au Premier ministre. Moustapha Dramé, la question aujourd'hui, et ce serait la seule qui me reste, puisqu'on est à la fin de l'émission, est-ce que finalement la solution pourrait être d'organiser en même temps la présidentielle et législative, de façon à ce que lorsque le peuple dit oui au président, il lui offre en même temps sa majorité, comme ça il y a osmose. Pour coupler les deux élections, c'est une éventualité dans un pays où le fichier électoral, où les conditions de vote sont dans des conditions normales. Oui, je vais dire dans l'hypothèse que tout ça est réglé, que le fichier électoral... Ce n'est pas le cas au Sénégal. Oui. Est-ce que ça pourrait être une solution? Ça pourrait être une solution. Mais dans l'état actuel des choses au Sénégal, je ne pense pas qu'on soit prêt à le faire. Et d'ailleurs, les bruits courent même qu'il serait tenté de reporter une des élections. Je ne sais pas quoi, parce qu'avec lui, tout est possible, comme je disais. Mais le risque institutionnel, dans cette histoire-là, c'est quoi? C'est que, si vous regardez bien, le Conseil constitutionnel, la Cour magistrature, le Conseil supérieur de la magistrature, son frère qui a le caisse des dépôts, le Haut Conseil des communautés territoriales, l'Assemblée nationale, les meilleurs postes au ministère. C'est-à-dire que partout où il y a ou institution ou fonction administrative importante, ce sont ces hommes qui sont là. Donc le risque institutionnel, c'est quoi? C'est que ça rajoute à ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça rajoute, je termine ma phrase tout juste, ça rajoute à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire ce régime présidentialiste. Et on ne peut pas l'évacuer parce que c'est ce qui se passe et ce qui se passera. En tout cas, nous faisons confiance au génie du peuple sénégalais. On l'a perdu. Et non, vous ne l'avez pas perdu. Vous n'avez même pas le droit de le perdre. Le Sénégal doit rester l'exemple parce que... Vous ne voyez pas que c'est trop tard? Tout le monde n'a pas l'occasion de le rester. En tout cas, on fait confiance à la classe politique sénégalaise qui trouvera toujours les moyens d'équilibrer le fonctionnement institutionnel au Sénégal. Je le dis, vous qui êtes théoricien de la question, on doit organiser en même temps la présidentielle et les législatives pour éviter ce genre de dysfonctionnement institutionnel. Oui, c'est une bonne proposition parce qu'en 1962, il y a eu le basculement en France, en tout cas, c'est
c'est un exemple illustratif, de l'élection du président de la République du suffrage universel indirect au suffrage universel direct pour des questions de légitimité. 2000, le passage de l'élection du président de la République, en tout cas du mandat du président de 7 ans à 5 ans, histoire de rallier l'élection présidentielle avec l'élection parlementaire pour éviter qu'il y ait des situations de cohabitation qui se sont reproduites, parce qu'on considère que la légitimité fraîche du président est pour corollaire de consolider justement... Merci. Voilà. Merci à vous d'avoir participé à ce débat sur la réforme constitutionnelle qui vient d'être adoptée par les députés du Sénégal. Merci à vous. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicia, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles, comme d'habitude, au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia. Merci bien. Merci. Tu sais, en 83...